C'est si beau. Il y a vraiment des sirènes dans le monde. Personne ne le sait. En fait, je suis vraiment une sirène. Maintenant, tout le monde nous appelle plus souvent sirène. Mon mari. Il n'a pas dit qu'il emmène à un rendez-vous aujourd'hui. En fait, il voulait me faire une surprise. Offert à toi, l'unique. Aujourd'hui, c'est notre 8e anniversaire de mariage. C'est aussi l'anniversaire des 7 ans. Je dois leur dire le fait que je suis une sirène. Tante You, regarde vite la sirène. Tante You vient de revenir depuis quelques jours. Tu l'aimes déjà autant? C'est papa qui l'aime vraiment. Ne pense pas que je ne sais pas. Tu voles toujours des baisers à Tante You. Je t'ai vu faire ça ce jour-là. Tante You, ne l'embrasse pas. Embrasse-moi seulement, d'accord? D'accord. Tante You ne peut pas être partiale. Je pensais que tu es venu spécialement au musée océanique pour me faire une surprise. À Cheng. Pourquoi m'as-tu menti? Cette femme, qui est-elle vraiment? Il y a 8 ans, la première humaine que j'ai rencontrée. C'était un Cheng qui se noyait. Qian Qian. Le monde des humains est très dangereux. Ne t'implique pas avec eux. C'est toi qui m'as sauvé. Merci. Je viens d'arriver. Je ne comprends rien. C'est lui qui m'a appris encore et encore. Je suis tombée amoureuse de lui, mais je n'ose pas lui avouer. Jusqu'à ce qu'il soit ivre cette fois-là. Je t'aime. Nous sommes enfin ensemble. Enfant, une sirène, une fois trahie par les humains, ne pourra plus maintenir sa forme humaine. Tu dois revenir dans la mer le jour de la grande marée dans 7 jours. Tu mourras dans le monde des humains. Je comprends, belle-mère. Je retournerai à la mer. Mais, je ne peux pas me résoudre à laisser en... Je dois m'assurer qu'il soit en sécurité. En fait, c'est elle. Qui m'a donné. Yansheng. Qui est-elle? Juste une amie. Ne te méprends pas. Comment elle peut-elle me ressembler autant? Shan Chan, je t'ai aussi préparé un cadeau. En fait, c'est elle qui est ton unique. Papa, pourquoi maman n'est-elle pas venue aujourd'hui? Devant Tante You. Pourquoi parler de maman? Tu n'as pas dit que tu préfères être avec Tante You.
Et avec papa, maman me surveille toujours. Donc, je préfère toujours être avec tante You. Alors, fais en sorte que tante You soit ta maman à l'avenir. D'accord? Je ne veux pas. J'ai seulement une maman. Comment parlais-tu à tante You? Ce n'est rien. C'est juste un enfant. Les paroles d'un enfant sont innocentes. C'est l'appel de la maman d'en haut. Y a-t-il quelque chose d'important? Elle n'a pas de travail. Elle n'a pas de cercle social. En est ici aussi. Elle n'a rien d'important à dire. Mange vite. Mange, en. Belle-mère. Je ne peux pas me séparer d'en. Même si je reste. Tu n'as que 7 jours à vivre. Que peux-tu faire pour lui? Belle-mère. Donne-moi un peu plus de temps. Chaque jour que tu restes, la douleur que tu ressens va augmenter de façon exponentielle. Mais maintenant, me séparer d'en vaut mieux que de me tuer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi as-tu une si mauvaise mine? Ce n'est rien. Hier soir, en attendant, je me suis couché un peu tard. Hier soir, j'ai emmené à un rendez-vous. Je suis rentré tard. J'avais peur de te déranger. Donc je ne suis pas rentré dans la maison. Papa, nous hier, n'étions pas avec tante You? La tante You dont il parle est une de mes clientes. L'enfant l'aime beaucoup. Ne te méprends pas. J'ai encore des affaires à entreprise aujourd'hui. Sinon, tu peux emmener en à l'école. Sortir. Je veux aussi y aller. Maman me contrôle toujours. Je ne suis pas du tout libre. Je veux aller avec papa. Pour aller jouer avec tante You. Ne dis pas n'importe quoi. Je ne vais pas chercher une tante You. Vas-y. Laisse maman t'emmener à l'école. Non, je ne veux pas. Sois sage, d'accord? Si tu veux y aller, vas-y. Pas de traduction nécessaire. J'ai failli oublier. Voici le plan de mariage que j'ai fait. Est-ce que ça te plaît? Quand nous étions ensemble pour la première fois, je n'avais rien. Et tu étais prête à m'épouser. À ce moment-là, j'ai juré que je te donnerais une belle mariage du siècle. Te rendre la plus heureuse des mariées. La plus heureuse des mariées. D'accord. Alors nous y allons d'abord. Lait, miel, et des noix. Tu ne peux absolument pas manger ces aliments. Tu vas être allergique si tu les manges. Enfant, ta vie est en déclin rapide. Tu vas bientôt ne plus pouvoir maintenir ta forme humaine. Pourquoi si vite? En quelques jours, les écailles couvriront tout ton corps. Tu dois vite retourner à la mer. Il y a un. Waouh, Monsieur Yan et Mademoiselle Yu sont vraiment trop assortis. Les photos de mariage seront sûrement belles. Je pense que papa et tante Yu sont comme dans un conte de fées. Une princesse et un prince.
Merci, Asheng, d'accompagner An pour prendre des photos de mariage avec moi. Alors, que prépares-tu? Comment me remercier? Comment remercier? Monsieur Yan doit sûrement vouloir que mademoiselle Yu montre son appréciation. Yansheng. Alors c'est ça que tu voulais dire. La chose importante. Il y a du tonnerre. Je dois d'abord faire un retour. Asheng, peux-tu ne pas partir? Qian a peur du tonnerre. Il ne se fait pas tard. Je reviendrai demain pour te tenir compagnie. Demain, je reviendrai te tenir compagnie. Yansheng. Merci de réaliser mon rêve. De m'organiser un mariage. Cependant, notre mariage pourrait-il avoir lieu dans 5 jours? Juste là où tu as choisi pour l'Inqian. Le lieu que tu as choisi. Ne sois pas trop exigeant. J'ai déjà promis de te le faire. De t'organiser un mariage. C'est clairement anormal. N'as-tu pas peur que l'Inqian sache cela? Cette affaire ne doit absolument pas être révélée à l'Inqian. D'accord. Mais tu dois me promettre une chose. Quoi? D'organiser un mariage avec moi, pour compenser notre regret d'autrefois. D'accord. Je te le promets. Tu sais très bien que le lendemain, je dois faire un mariage pour l'Inqian, pour le compléter là-bas. Pourquoi as-tu choisi cet endroit? Yansheng, j'espère juste pouvoir me marier avec toi un jour avant elle. Un jour plus tôt. Je t'ai attendu tant d'années. J'espère juste de pouvoir être dans le lieu que tu as choisi personnellement. De porter la robe de mariée que tu as choisie pour moi. Entrer dans le sanctuaire du mariage avec toi. Nous avons déjà clarifié les choses. Il n'y a que le mariage. Pas de mariage. Je ne demande pas de mariage. Alors considère cela comme. C'est ma dernière demande. Ne me dis pas que tu es tombé amoureux d'elle. Ça ne te concerne pas. J'ai compris. Concernant le mariage. Faisons comme tu dis. Merci, Yansheng. Je le savais. Tu es le meilleur pour moi. L'Inqian. On verra. Je suis de retour. C'est bon. Ce n'est rien. N'aie pas peur. Je suis là. En. 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 Que t'arrive-t-il? Je vais chercher des médicaments maintenant. Le sang des sirènes a un effet calmant. Ça peut sûrement sauver En. En. Tout ira bien. Tout ira bien. Prends d'abord les médicaments. Comment as-tu pris soin d'An? An est allergique aux noix. Tu ne le sais pas? Je suis désolée. Je ne savais vraiment pas. Tu ne sais pas. C'est ton fils. Yansheng. Tu mérites d'être un père? Tu as dit que j'étais son père. Comment peux-tu dire ça? Moi. En. Tout va bien maintenant. Je te déteste. Éloigne-toi. Tu ne peux pas blesser papa. Tu es mauvais.
Le gâteau ne va pas. Le lait ne va pas. Le chocolat non plus. Pourquoi tu veux tout contrôler? Je n'aime pas cette façon d'être maman. Je ne te veux plus. Je n'aime pas cette façon d'être maman. Je ne te veux plus. Kian Kian. L'enfant est encore petit. Il ne comprend rien. Ce n'est pas ce que je veux dire. D'accord. Alors je te demande, Yansheng, si un jour, je pars, tu viendras me chercher, partir. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as pas de parents, ni de proches. Tu dis que si tu pars, tu iras où? D'accord, Kian Kian. Je ne te laisserai pas partir. Je vais te faire être ma femme, bien comme il faut. J'espère que tu puisses toujours être à mes côtés. D'accord? D'accord. Kian Kian, tu te souviens, quand l'entreprise a eu des problèmes de financement, de ce saphir que tu m'as donné? J'ai demandé au meilleur designer au monde de le transformer en bague de fiançailles. Quand je te ferai une nouvelle cérémonie de mariage, je te la mettrai moi-même. Monsieur Lee, peux-tu me donner un peu plus de temps? Je te promets qu'il me faut juste un peu de temps. Je pourrai terminer cette affaire. Non, ne te précipite pas pour retirer ton investissement. Écoute. À l'époque, j'ai sauvé l'entreprise Dasheng avec mes larmes et ma détermination. J'ai redonné vie à l'entreprise Dasheng. Asheng, je serai ton investisseur. Ces perles, tu peux les vendre. L'entreprise sera sauvée. Et ça aussi. Cette pierre précieuse. Elle devrait valoir encore plus, non? Pourquoi ne l'as-tu pas vendue à l'époque? Peu importe à quel point c'était difficile à l'époque. Je n'ai jamais pensé à la vendre. Parce que je sais que cette chose est importante pour toi. C'est pourquoi je ne peux pas m'en séparer. D'accord. Alors, porte ça ce jour-là. Il me suffit d'un appel. Je peux faire en sorte qu'Asheng te laisse pour venir me voir. Kian Kian. L'entreprise a une affaire urgente. Je dois d'abord y aller. Occupe-toi d'An et fais-le dormir. Je reviens tout de suite. Dans une relation, ce sont ceux qui ne sont pas aimés qui sont les maîtresses. Kian Kian. Je vais réveiller An. Ce n'est pas parce que hier soir, je ne suis pas rentrée à la maison.
Tu es en colère. L'entreprise est vraiment très occupée. Je ne suis pas en colère. Tu devrais aller te reposer. Que viens-tu faire? Je suis venu te livrer les documents demandés hier soir. Merci pour ton travail. Pourquoi ris-tu? Yansheng m'a toujours dit que sa femme me ressemble beaucoup. En te voyant aujourd'hui, c'est vraiment le cas. Yansheng est vraiment bon avec sa femme. Mon ex-petit ami était comme ça avec moi. C'était pareil. Nous sommes tombés amoureux au lycée. Malheureusement, sa famille n'était pas très riche. Mes parents n'étaient pas d'accord. Ils nous ont forcés à nous séparer. Après que j'ai été envoyé à l'étranger, il a même s'est jeté à la mer pour moi. Il a failli mourir. Puis il s'est marié. Sa femme me ressemble beaucoup. Je le savais. Il ne m'a jamais oublié. Jusqu'à maintenant. Il garde encore dans sa poche mes anciennes photos. Je ne sais pas si Mademoiselle Lin a déjà vu cette photo. Donne-moi. C'est vraiment touchant. L'amour, hein? Mademoiselle Lin le pense aussi. Malheureusement, certaines personnes ne le pensent pas. Elles pensent toujours à s'approprier les choses des autres et ne veulent pas lâcher. Mademoiselle Yu, avec ton ex-petit ami, destinés l'un à l'autre, je vous souhaite tout le bonheur. Maman, j'ai tout préparé. Vite, viens ici. Laisse Tante Yu te faire un câlin, d'accord? Tante Yu, lâche-moi. Je vais chercher maman à l'école. Plus tard, laisse Tante Yu et papa te conduire à l'école, d'accord? Je ne veux pas. Mademoiselle Lin ne devrait pas s'en soucier, n'est-ce pas? Je vais au bureau avec Yansheng. C'est sur le chemin. Maman. D'accord. Maman. Maman. Maman ne peut plus être là pour te voir grandir. Tu devras prendre soin de toi. Je suis désolée, maman. Hier, je ne devrais pas être en colère. Te pousser. Sois sage. Maman n'est pas en colère. Maman va te raconter une histoire. D'accord? À la fin, la sirène s'est transformée en bulle sous-marine, a disparu. Alors, maman, tu ne vas pas me quitter, n'est-ce pas? Non. Comment maman pourrait-elle se résoudre à quitter Dors bien. Mon enfant, ton corps est à bout de nerfs. Tu ne vas pas mourir ici, n'est-ce pas? Belle-mère. J'ai encore beaucoup de choses à faire. C'est moi toute seule qui l'ai élevé seule. Yansheng. Même pas ce à quoi il est allergique. Je ne sais pas. Saï. Tant pis. Tant pis. Ce que maman peut te laisser, ce sont seulement ça.
Un jour, quand An rencontrera la fille qu'il aime vraiment, il lui donnera des perles. Malheureusement, je ne pourrai pas attendre ce jour. J'espère que le sang de sirène pourra permettre à mon trésor de grandir en toute sécurité. Belle-mère. Je ne peux pas laisser An grandir, sans même connaître sa mère, son véritable identité. Je dois lui dire. Mais avant cela, je vous prie de m'aider avec une chose. Qian, ne te méprends pas. Hier, Tante Liu est venue. Elle a effectivement apporté un document. Ouvre et regarde. Par rapport au lait, An préfère boire de la bouillie. Et aussi, An est très sensible au soleil. Tu dois vraiment te souvenir de lui mettre de la crème solaire. Au fait, quand tu l'emmènes jouer, il faut absolument se souvenir. Pas porter ce jouet. Sinon, il va. Qian, pourquoi tu soudain me dis ça? En est-il pas toujours que tu t'occupes de lui? Est-ce que tu veux sortir travailler? Sont tous préparés pour un cadeau d'anniversaire. Qian a en fait rompu le contact avec moi. Son souffle récent, de plus en plus faible. Est-ce que elle a eu un problème dans le monde humain? Non. Je dois aller la chercher. Dria. Non. Qian, tu es très froide avec moi. Et avec An aussi. Est-ce que c'est à cause de ce que nous avons mal fait? Tu as des reproches contre nous? Qian, si nous avons quelque chose de mal, tu peux me le dire. Je vais changer. C'est la dernière fois. Qian, du côté du mariage. J'ai besoin d'y aller. Attends-moi à bord. Ah. Enfant. Les gens et les choses dans ce monde ne peuvent jamais être à ta convenance. Enfant. Regarde tes mains. Demain, c'est le jour de la grande marée. Il te reste seulement 12 heures. Belle-mère, laisse-moi voir An encore une fois. Je lui dirai la vérité et je m'en vais. J'espère que tout se passera bien pour toi. Dis-le à An. Regarde. Est-ce que ma robe de mariée est belle? C'est Yansheng et An qui l'ont choisie pour moi en personne. Au fait, cette bague, te dit-elle quelque chose? Cette bague, comment se fait-il qu'elle soit chez toi? J'ai entendu dire. C'est à toi, ça. C'est vraiment joli. Comme la mère. Ah, mais bon, c'est tout de même conçu par Hacheng lui-même. Je n'ai fait que dire que je l'aime bien. Hacheng, il n'a pas hésité à me l'offrir. Yansheng, il a osé te l'offrir. Sinon, quoi? L'inquiant. Pourquoi insistais-tu tant à t'humilier? Tu dois absolument tout contrôler. Hacheng refuse de lâcher prise. Le véritable amour n'a pas besoin de preuves. Si tu crois vraiment que Yansheng t'aime tant, tu ne chercherais pas encore et encore à prouver devant moi son amour pour toi. Toi.
L'inquiant. Ce soir. Je vais te faire perdre complètement espoir. On verra bien. Pourquoi insistais-tu tant à t'humilier? Tu dois absolument tout contrôler. Asheng refuse de lâcher prise. Maman va te dire un secret. Te souviens-tu que maman t'a déjà raconté l'histoire de la sirène? En fait, maman sait. Kian. Désolé, Kian. Ce designer a abîmé la pierre précieuse. Mais celui-ci est aussi très bien. C'est aussi le seul au monde. Unique. Compris. Viens, papa, ce soir. T'emmène jouer à la plage. D'accord? Mais l'histoire de maman n'est pas encore terminée. L'histoire de maman peut être racontée à tout moment. Mais si on rate le paysage, il n'y en aura plus. Ça. Tu peux y aller seul. Oui, tu n'as pas bonne mine. Repose-toi bien. Je peux emmener seul. Ça ira. Écoute maman finir l'histoire. Puis on ira. D'accord? Mais, il est vraiment trop tard. Asheng. Ils sont déjà prêts. Le temps commence à manquer. Je vais d'abord emmener Maman, quand nous serons de retour, tu me diras, quel est ce secret? Allons-y. Kian, toi, que t'arrive-t-il? Rien. Peux-tu ne pas toujours cacher des choses? Dis-moi ce que tu as à dire. Tu me fais toujours deviner tes pensées. Moi. Je vais d'abord emmener Prends soin de ta santé. Kian, tu dois aussi dire ta véritable identité? Je ne m'y attendais pas. Je ne peux même pas avouer mon identité à une si petite chose. Je n'arrive même pas à le faire. Belle-mère, merci de m'avoir aidé à préparer pour tant de cadeaux. Ce n'est pas grave, mon enfant. Pourquoi ne pas le rattraper? Après tout, c'est toi. Le dernier regret. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi ai-je l'impression qu'il y a quelque chose? Une grande chose va se produire. Quand nous étions ensemble pour la première fois, je n'avais rien. Pourtant, tu voulais m'épouser. À ce moment-là, j'ai juré
Je te donnerai certainement un mariage du siècle. Yan Sheng. Je te souhaite du bonheur. Le jour des marées arrive plus tôt. Oh non, mon frère va venir me chercher dans le monde humain. Qian Qian, si tu ne rentres pas bientôt, laisse-elle savoir que tu es dans le monde humain. Traité de cette façon, ton fils et ton mari, on ne peut pas survivre. En. Maman s'en va. Maman. En. Asheng. Tu devrais rentrer d'abord. Asheng. Asheng. Maman. Maman. Où vas-tu? Ne laisse pas en. L'inquiant. Tu ne te soucies même pas de ton fils qui est tombé. Comment peux-tu être mère? Maman. L'inquiant, tu es folle. Maman, tu ne veux plus d'en. Au revoir. En. C'est 8 années. Je suis comme une mousse lors de la marée montante, coincée sur les rochers. Actuellement. Maintenant, c'est le temple. Non, ne fais pas ça. Moi, je dois retourner à la mer. Maman. Maman. L'inquiant. L'inquiant. Maman. L'inquiant. Maman. Au secours, quelqu'un. Quelqu'un a sauté à la mer. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Désolée, maman. Tout est la faute d'en. Ne laisse pas en. L'inquiant. Pourquoi fais-tu ça? Ne fais pas de bêtises. Laisse les professionnels s'en occuper. Descends vite, descends vite. Qu'est-ce qui se passe? Désolé, monsieur Yan. Je vous prie de bien vouloir accepter mes condoléances. Que dites-vous? Cela fait 3 heures que nous cherchons. Nous n'avons rien trouvé. Je déteste papa. Mauvais papa. Monsieur Yan. Madame, elle. J'ai entendu parler de cette affaire. Mais en a encore besoin de vous. Ramenez l'enfant. Pourquoi? Pourquoi?
Pourquoi? Pourquoi avez-vous des pensées si sombres? Pourquoi? Non. Toi. C'est juste de la douleur. La personne de ma sœur. Merci de sauver l'Inquian. Laissez-la descendre. L'Inquian. L'Inquian. Déchet. Tu dis que tu es son frère. Elle n'a pas de famille. Quel est ton véritable but? Il n'y a plus de temps. Qui es-tu vraiment? Pourquoi l'as-tu mise dans cet état? Avec ton statut, elle. Pour moi, ce n'est qu'une fourmi. Tu ne devrais même pas me parler. Malheureusement, Qianqian est tombée amoureuse de toi. C'est tout. Qianqian. Elle est une sirène. Sirène. Ma sœur était la princesse de la tribu des sirènes. Malheureusement, elle est tombée amoureuse de. Tu es vraiment un téchet. Une sirène, une fois trahie par les humains, ne pourra plus rester dans le monde humain. Sinon, ce qui les attend, c'est la mort. C'est pourquoi elle a sauté à la mer parce que, oui, une sirène, une fois qu'elle sait qu'elle a été trahie par son être aimé, ne pourra plus maintenir sa forme humaine. Des écailles couvriront son corps, et elle commencera à cracher du sang. Si elle ne retourne pas à la mer avant la date limite, retourner à la mer, alors, ces écailles commenceront à pourrir, et finalement, elle mourra complètement. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi as-tu une si mauvaise mine? Qianqian. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Peux-tu me dire ce qui se passe? Dis-le-moi franchement. Tu caches toujours des choses. Tu me fais toujours deviner ce que tu penses. Pas étonnant qu'elle couvrait toujours ses bras avec ses vêtements. Qianqian. C'est moi qui te fais du mal. C'est moi qui t'ai mise dans cet état. Alors, si elle retourne à la mer, elle devrait aller mieux, non? Pourquoi est-elle encore dans le coma maintenant? C'est parce que tu as pris la chose la plus précieuse pour Qianqian, a conduit à ce qu'elle ne puisse pas se transformer complètement en sirène. Maintenant, je ne peux que maintenir temporairement sa vie pendant un jour. Si elle ne peut pas retourner à la mer, elle, dis-moi ce dont elle a besoin. Je peux utiliser tout mon argent pour la sauver. Dis-le-moi vite.
Envoie-moi une voiture. Je suis vraiment perplexe. Comment Qian a pu s'intéresser à un déchet aussi inutile que toi? GW6666. Attends-moi. Comment a-t-il pu ramener Qian chez lui? La chose la plus importante. Est-elle cachée à la maison? Maman. Enfin. La sirène, pour sauver le prince Zhang, a bu le poison et s'est transformé en écume de mer. Ce prince, sera-t-il la vérité? Sait-il que cela n'a plus d'importance? Parce que la sirène a déjà disparu. Maman, va-t-elle disparaître en écume? Maman, on sait qu'il a tort. Ne sois pas en colère contre An. Ne disparais pas, d'accord? Non. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi cela a-t-il changé ainsi? Une fois que les écailles de la sirène tombent, son corps va commencer à pourrir. Le temps de Qian. L'inquiant. Sors d'ici. Qian, je dois te sauver. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment cela a-t-il pu arriver? Tu n'as pas dit que si on retrouvait les écailles de poisson, elle pourrait aller mieux? Pourquoi en est-elle arrivée là? Idiot. C'est tout. Les écailles de déchets rebutent. Comment peuvent-elles se comparer aux précieuses écailles de sirène? Alors, comment peut-on vraiment la sauver? Dis-moi vite. Cet homme est la personne la plus proche de Qian dans ce monde. La personne la plus proche. Peut-être qu'il peut vraiment aider Qian. Pour sauver Qian, la première étape est de trouver tout ce qui lui appartient. Ce n'est pas bon. Le temps de Qian est écoulé. Qian ne veut pas. La seule chose à faire maintenant, il n'y a qu'un seul moyen. Tes cheveux. J'ai mis la perle du dragon que j'ai cultivée pendant 1000 ans dans le corps de Qian. Mais cela ne peut que retarder sa vie d'une journée. Demain. Si demain on ne trouve toujours pas ces choses les plus importantes, alors l'héroïne principale est condamnée à mort. Son bien le plus précieux. C'est quoi? Dis-moi et j'irai le chercher. D'abord, rassemble toutes ces années, les larmes que l'héroïne principale a versées, et ramène-les toutes. Rassemble les larmes. Chaque fois qu'une sirène verse une larme, elle perdra un jour de vie. Les larmes de la sirène. Une fois qu'elles quittent le corps, elles se cristallisent et deviennent des perles. Des perles. Asheng, je vais être ton investisseur. Vends ces perles.
Et l'entreprise sera sauvée. Je sais où sont les perles. Les perles que l'héroïne principale m'a offertes autrefois. La perle que tu m'as offerte. Je ne peux pas me résoudre à les utiliser pour rembourser mes dettes. Heureusement, elles sont toutes gardées ici. Non. Asheng. Voici les perles que je t'ai gardées. Un jour, si tu rencontres des difficultés, j'espère qu'elles pourront t'aider. Je te soutiendrai toujours. L'héroïne principale. Tu es finalement liée aux humains. On est liés. Cet homme. Il ne mérite pas que tu fasses ça. Belle-mère. Je veux sauver cet homme. Même si cela coûte n'importe quel prix. Je suis prêt à le faire. C'est dans les larmes de la sirène. Elle conserve ses souvenirs, contenant les sentiments de Qianqian, pour se souvenir. Ce sont tous des souvenirs de Qianqian. Celui-ci est le premier moment de Qianqian, où elle m'a sauvé. Elle peut le sauver. Ne tombe surtout pas amoureuse des humains. Les humains sont des êtres changeants. Voici mon dernier conseil. C'est toi qui m'as sauvé. Regarde ça. Qianqian. Cela devrait être toi. L'un des rares souvenirs heureux, n'est-ce pas? Asheng. Regarde vite. Ce type de poisson adore faire des bulles et aime particulièrement voler de la nourriture. La nourriture des autres poissons. Comment peux-tu savoir ça? Chaque type ici. Je connais les habitudes des poissons. Il n'y a pas de poisson que je, l'Inqian, ne connaisse pas. Tu es vraiment un petit malin. Asheng. Si un jour, je peux aussi être comme les poissons ici, nager sans cesse, ce n'est pas si compliqué. Quand j'aurai réussi mon entreprise, je te construirai un aquarium encore plus grand que ça. Vraiment? Vous avez entendu? Yan Sheng veut me construire un aquarium. La bouche des hommes. Menteur invétéré. Ne le croyez surtout pas. Tu parles à qui? Ne t'en mêle pas. Je me fiche de qui s'en occupe. Je ne me soucie pas de qui s'en occupe. Désolé, Qianqian. Les promesses que je t'ai faites, je ne les ai pas tenues. Qianqian. Désolé. C'est entièrement ma faute. Ça a fonctionné. Qianqian s'est rétabli. Non, ces perles ne suffisent pas du tout. Et les autres perles? Où sont-elles? Elles sont toutes ici. Qianqian me les a données. Toutes les perles sont ici. Pas assez. Cela ne sauvera pas du tout la vie de Qianqian. Non. Il doit sûrement y avoir d'autres moyens. Il doit sûrement y avoir d'autres solutions. Papa. Tout cela vient de maman. Je veux l'aider.
Maman. Elle est enceinte. Je ne sais pas si Yan Sheng acceptera ce bébé. Cela est quelque chose qui s'est passé avant ma naissance. À l'époque. Fonctionnaire. Désolé. Je ne pensais pas que ça se passerait comme ça. Ce n'est pas grave. Je n'ai pas besoin que tu prennes la responsabilité. Je te promets de prendre soin de toi. Épousons-nous. Non. Yan Sheng, je te ferai tomber amoureux de moi. Je vais absolument rester avec toi. Et notre enfant. Construire une famille heureuse. Appelons-le. J'espère que tu auras une vie paisible. Montagne. Mauvais papa. Ne t'aime pas du tout, maman. N'aie pas peur. Maman sera toujours avec toi. Le sang de la sirène a un effet calmant. Cela peut sûrement sauver Tout ira bien. Tout ira bien. Viens, prends d'abord le médicament. Non. Est allergique aux noix. Tu ne le sais pas? Désolé. Je ne savais vraiment pas. Tu ne sais pas. C'est ton fils. Yan Sheng, tu mérites d'être un père? Tu as dit que j'étais son père. Comment peux-tu dire ça? Comment ça va? Je te déteste. Éloigne-toi. Ne t'en prends pas à papa. Tu es méchant. Pas de gâteau. Pas de lait. Pas de chocolat non plus. Pourquoi est-ce que tu veux tout contrôler? Je n'aime pas cette sorte de maman. Je ne te veux plus. Maman, je suis désolée. Maman, je suis désolée. A vraiment tort. Je te demande pardon. Maman. Les souvenirs sont déjà revenus. Pourquoi ne s'est-elle pas encore établie? Serait-ce possible que... Sans écaille inversée. Écaille inversée. Oui. L'écaille inversée représente les sirènes. Et le lien avec la mer. Qian n'a pas pu retourner dans la mer la dernière fois. C'est parce que il lui manquait cette écaille. Cette écaille. À quoi elle ressemble?
Le bleu le plus translucide. Comme le ciel. Quelle belle pierre précieuse. Asheng. Est-ce un cadeau que tu m'as offert? C'est Alinquian. Ne touche pas. Asheng. Peux-tu me prêter pour quelques jours? Je voudrais le porter encore quelques jours. Lors du mariage que tu organises pour moi. La porter lors du mariage. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas le garder pour moi. Je ne vais pas non plus affecter ta famille avec l'Inquian. Asheng. Juste un jour. Non. Une nuit serait bien aussi. Quelques minutes suffiraient. D'accord. Juste une nuit. Après, tu dois rendre l'objet à son propriétaire. Laisse Yushan porter la barre en diamant. Viens ici tout de suite. Oui. Si mon vieux Wang à la maison était aussi bon avec moi, ce serait bien. Oh là là, Asheng dit. Il a choisi pendant plusieurs jours. C'est seulement ce morceau qui a retenu son attention. Il a donc personnellement fait de moi une bague. Sur le marché maintenant, des pierres précieuses de si bonne qualité sont difficiles à trouver. En fait, la qualité et tout ça n'est pas important. Ce qui compte, c'est Asheng et son intention envers moi. Mademoiselle Yushan, le directeur Yan veut te voir et m'a demandé de vous rappeler, d'apporter la bague. Asheng, pourquoi m'as-tu amené chez toi? Est-ce que tu penses à moi? Est-ce que tu penses à moi? Asheng, que fais-tu? Comment Qianqian le sait-elle? Au sujet du mariage que je t'organise. Asheng, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Tu m'as donné des instructions. De ne pas laisser l'Inquian savoir cela. Comment oserais-je contredire tes souhaits? Ce n'est vraiment pas toi. Que veux-tu dire par là? L'Inquian a disparu parce qu'elle est en colère. Pourquoi te défoules-tu sur moi? Tais-toi. Yan Sheng. Tu oses maintenant pour accuser cette femme, l'Inquian? N'oublie pas. La personne que tu aimes, c'est moi. Ce n'est pas elle. Elle n'est qu'un substitut. Je t'ai dit de te taire. Asheng, lâche-moi. Je te le dis. Qianqian, elle a intérêt à aller bien. Sinon, je te ferai payer. Montrer. Sur quoi tu te bases? Elle n'est qu'un double. Pourquoi me traites-tu comme ça? Tu ferais mieux d'être sage. Trouve-moi cette bague. Ne t'approche pas. Si vous vous approchez encore, j'appellerai la police. Asheng, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi me traites-tu ainsi? L'Inquian a disparu. Ça n'a rien à voir avec moi. Je l'ai déjà dit. J'espère que ça n'a rien à voir avec toi. Sinon, je te ferai savoir. Comment on écrit regret? Asheng. Ce n'est vraiment pas moi. Directeur Yan. Il n'y en a pas dans le sac. Où est la bague? Madame Wang l'a vue aujourd'hui. Elle l'a particulièrement aimée. Elle l'a donc empruntée. Ce n'est pas chez moi. Je ne pouvais rien dire à ce moment-là. Allez chez Madame Wang. Oui. Tu ferais mieux de ne pas avoir de mauvaises intentions. D'abord, enferme-la. Attendez un moment. La bague a été trouvée. Relâche-la à nouveau. D'accord, directeur Yan. Asheng, Asheng. On dirait que tu tiens à l'Inquian.
Cette personne est très importante. Alors vous n'espérez pas obtenir. Laisse-moi réfléchir. Comment je vais te détruire? Papa, quand maman sera-t-elle rétablie? Sois sage. Maman sera bientôt rétablie. Dors vite. Monsieur Yann. Voici le téléphone de madame. L'équipe de secours vient et l'a porté. Ils ont dit que c'était hier. Tombé au bord de la falaise. Yushan. Comment pourrait-elle être en contact avec l'inquiant? Comment est-ce possible? Tu devrais te retirer maintenant, non? Tu n'es pas encore désespéré? Pourquoi ne pas sortir avec Asheng et voir ce qu'il fait vraiment? Avoir seulement un statut de Madame Yan, ça ne sert à rien. Quitte Asheng au plus vite. Papa, que veut dire la tante Yu? Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi doit-elle parler à maman de cette façon? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Oui, c'est la maman d'An qui a appelé. Serait-ce possible qu'il y ait quelque chose? Une chose importante. Elle n'a pas de travail. Et elle n'a pas de cercle social. An est aussi ici. Elle n'a rien d'important à dire. Mange vite. Le directeur Yan et mademoiselle Yushan. Ils vont vraiment bien ensemble. Les photos de mariage seront sûrement belles. Je pense que papa et tante Yushan sont comme dans un conte de fées. Un prince et une princesse. Merci Asheng d'être avec An pour m'accompagner à prendre des photos de mariage. Alors, que prépares-tu? Comment me remercieras-tu? Yushan. Je ne peux pas y croire. Ce n'est qu'un morceau de pierre cassée, non? Je ne peux pas te détruire. Yushan. Yushan, tu oses me mentir? Tout cela. C'est toi qui l'as planifié étape par étape. N'est-ce pas, Asheng? Je sais que j'ai tort. J'étais juste trop jaloux de l'inquiant. Shen. Je sais vraiment que j'ai tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. D'accord? Pardonne-moi, s'il te plaît. Asheng, tu regardes pour nous, pour l'enfant. Ouvre bien les yeux, pour que je voie clairement. Ici déçu. Ce sont toutes tes menaces envers l'inquiant. Tu oses encore dire. Ce n'est pas toi qui l'as poussé à ça. Cette petite mignonne. Qu'est-ce qu'elle a de si bien? C'est elle qui est clairement la troisième personne. Tu me demandes maintenant de m'excuser. Impossible. Si tu me pousses encore, j'emmènerai notre enfant avec moi. Te rendre, toi et cette femme, des meurtriers pour toujours. Ton enfant. Quand as-tu eu un enfant? Comment le sais-tu? Tu n'as pas à te soucier de moi. Comment le sais-tu? Je veux juste cette bague maintenant. Tant que tu me la donnes maintenant.
Tout ce que tu as fait auparavant. Je peux tout pardonner. Est-ce si important pour toi? Est-ce si important? Toi, le méchant. Rends vite les affaires de maman. Rance-les-lui. Tu vas tuer maman. Alors, puisque cet objet est si important, que comptes-tu donner en échange? Que veux-tu dire? Épouse-moi. Je vais te dire. Où est la bague? Je te conseille de bien réfléchir avant de parler. J'ai juste une condition. Toi, le méchant, c'est de ta faute. Ça a rendu maman malade. Pourquoi veux-tu nuire à maman? Accuse-moi. Vous devriez le reprocher à vous-même. Ne devrait-ce pas être vous-même? N'est-ce pas que tu détestes-tu le plus maman? Je ne l'ai pas fait. N'as-tu pas dit que tu détestais le plus l'inquiant? Peu importe ce que tu manges. Peu importe ce que tu joues. Alors pourquoi pleurais-tu maintenant? Laisse Yuchan. Ce n'est pas bien de faire d'elle ta mère? Ah. N'est-ce pas que tu peux tout faire? Au fait, es-tu sensible à beaucoup de choses? Tu es souvent là. Et tu tombes souvent malade. Et tu aimes jouer. Tu es vraiment un enfant difficile. Seul l'inquiant peut te supporter. Cette personne peut te supporter. C'est moi qui ai déçu maman. Tout est de ma faute. Tu dois accuser. Tu ne peux blâmer que toi-même. Qui t'a dit de ne pas reconnaître ta vraie mère? Ce n'est pas moi qui viens te reconnaître. Comme ton père. Ne sait pas comment chérir. L'amour des autres pour toi. Donne-moi les choses. Ton amour. Pourquoi peut-il disparaître si vite? Celui qui a sauté à la mer pour moi à l'époque. Où est passé ce Yansheng? Sauter à la mer. Quand ai-je sauté pour toi? Sauter par-dessus la mer. Que veux-tu dire? Jeune maître Zhang. Ce petit a déjà été mis à terre par nous. Que vas-tu faire ensuite? Toi seulement. Tu penses vraiment pouvoir rivaliser avec moi pour une femme? Quelle est la position de la jeune maîtresse de la famille Yu? Est-ce que tu penses que tu peux l'approcher? Laisse tomber. Jette-elle à la mer pour qu'il se réveille. D'accord, jeune maître Zhang. Viens bien. Frère, viens. Qian Qian. Le monde humain est très dangereux. Ne t'implique pas avec eux. Non, non. À l'époque, j'ai été poussé par tes prétendants, poussé à la mer. Ce n'était pas du tout pour toi. Impossible. Ce n'est pas possible. Quand l'inquiant a sauté à la mer à l'époque, tu as même failli sauter à la mer pour la sauver. Tu ne sauterais même pas à la mer pour moi. Comment pourrais-tu sauter à la mer pour cette femme? Serait-ce possible que tu sois tombé amoureux d'elle? Donne-moi les choses. Mon bonheur, je ne peux pas obtenir. Je ne vous laisserai pas non plus heureux. Ne me pousse pas. Je le répète une dernière fois. Donne-moi la bague. Yansheng, tu as détruit mon rêve. Alors je détruirai ton rêve. Toi et cette femme, l'inquiant. Ne pense pas que ça ira bien. Les choses sont entre ses mains. Laisse-moi. Yansheng, c'est toi qui me forces à ça. Même si je le perds, je ne te le donnerai pas. Emmène-la avec toi. À partir de maintenant, je ne veux plus la revoir. Yansheng, tu ne peux pas me traiter comme ça. Faire semblant. C'est vraiment le cas. Une phrase du monde humain. L'affection tardive est moins précieuse que l'herbe. Oncle. Toi aussi, tu es un petit ingrat. Oncle. Qui t'a permis de m'appeler comme ça?
Maman m'a dit avant. J'ai un oncle. Je ne sais pas si ta mère pourra aller mieux. Où est-elle allée? Où était-elle tout à l'heure? Où l'a-t-elle jetée? Je l'ai trouvée. L'Inquian est sauvé. Non. Maman. L'Inquian. Comment ça va? Maman. Tu ne reconnais plus An? Grand frère. Viens. C'est bien de se réveiller. Merci, grand frère. Grand frère. Je ne devrais pas être déjà rentré? Pourquoi es-tu encore ici? Kian. Serait-ce possible que tu aies oublié? Tu as perdu ton écaille inversée. L'écaille inversée est celle des sirènes. Et le lien avec la mer. Sans écaille inversée, je ne peux effectivement pas revenir. Non, sans écaille inversée, je ne peux effectivement pas revenir. C'est de ma faute d'avoir été trop impulsif à l'époque. D'avoir oublié cette affaire. Je ne te blâme pas. Je blâme seulement certaines personnes. D'avoir donné tes affaires à une autre femme. L'Inquian. Je suis désolée. À l'époque, je ne savais pas. Je voulais juste qu'elle la porte un moment. Je ne savais pas qu'elle me tromperait. C'est à cause de ta stupidité. J'ai failli tuer Kian. Toi, grand frère. Tout est passé. Laisse tomber. Je suis désolée, maman. C'est la faute d'An qui t'a rendu triste. Tu peux me gronder. An à l'avenir ne te dérangera plus jamais. L'Inquian. Je suis désolée. Je sais aussi que j'ai tort. Ce n'est pas grave. Maman ne blâme pas An. An n'est qu'un petit enfant. Il ne comprend pas le monde des adultes. C'est pourquoi il fait des erreurs. Je suis désolée. C'est ma faute. Je ne devrais pas te faire ça. C'est moi qui suis trop égoïste. Peux-tu me pardonner? Je ne peux vraiment pas te quitter. Je suis désolée, maman. An ne peut pas se passer de toi. An promet. À partir de maintenant, j'écouterai seulement maman. Je ne serai plus espiègle. Je ne volerai plus de nourriture. Ces choses et cela. Je ne peux pas rester dans le monde humain. Tu ne peux toujours pas me pardonner, maman? Si je reste encore dans le monde humain, je vais quand même mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'a pas déjà retrouvé son écaille inversée? Pourquoi elle pourrait encore? N'est-ce pas à cause de toi? D'avoir trahi Kian? Une fois qu'un sirène est trahi par les humains, il n'y a pas moyen de rester dans le monde humain plus longtemps. Si elle reste, que va-t-il se passer? Au début, elle sera très faible, et lentement redevenir elle-même, l'apparence d'origine, comme avant. Mais une fois qu'elle sera complètement devenue humaine, elle va mourir complètement le lendemain. Cela vient de se transformer d'une sirène en humaine. Ce que tu veux dire, c'est que si elle ne part pas ce soir, elle mourra demain matin. Grand frère, emmène-moi avec toi. D'accord. Maman. Maman. Ne compte pas leur dire au revoir. Correctement? De toute façon,
Il faut partir. Je peux le voir. Ils ne veulent pas que tu partes. Mais, ils ne veulent surtout pas te voir mourir. Même si je ne vais pas mourir à cause de ça. Je dois aussi quitter Yansheng. Dans un moment, nous pourrons partir. Maman. Nous voulons juste la voir une fois de plus. Maman, je ne peux pas te laisser. En. Tu as encore un long chemin à parcourir. À l'avenir, tu dois devenir un homme fort et courageux. Maman espère que tu puisses être fort. En ne veut pas être fort. En veut juste que tu sois à mes côtés. Oublie maman. Maman, je ne veux pas t'oublier. Je veux me souvenir de toi. À quoi tu ressembles. En. Ce n'est pas grave. Le temps te fera oublier maman. Je suis désolée. Maman ne peut plus t'accompagner dans ta croissance. À l'avenir. Et entre tes mains maintenant. Il ne peut pas manger de miel, des noix, des cacahuètes, et des desserts. Et il ne peut pas en manger trop. Il aime donner des coups de pied dans la couverture en dormant la nuit. Tu dois faire attention à tout cela. Et aussi, d'autres choses. Je les ai toutes notées dans mon carnet. Je l'ai juste laissé dans la chambre. Kian Kian. Je suis désolée. Prends bien soin d'An, c'est tout. Oublie-moi. Kian Kian. Je ne t'oublierai pas de ma vie. Je ne t'oublierai jamais. Ça suffit. Le temps est presque écoulé. Grand frère, allons-y. Que se passe-t-il? Pourquoi sommes-nous encore ici? Je comprends maintenant. À cause de vous. Bien que tous les souvenirs de Kian Kian, y compris les écailles, soient revenus. Mais elle a encore des choses dans ce monde, qui lui sont liées, qui sont en rapport avec elle. Ce ne sont que vous. Vous devez l'oublier complètement. Oubliez qu'elle a existé dans ce monde. Elle peut alors partir. Maman, je ne veux pas t'oublier. En fait, c'est ce qui montre l'ignorance. Les conséquences de la chérie. Même mes souvenirs de toi ne méritent pas d'exister. Kian Kian, ça va? Maman, Kian Kian n'a plus de temps. Efface nos souvenirs de toi. Maman, je ne veux pas t'oublier, mais je ne veux pas te blesser. Maman, efface les souvenirs d'An. An. Laisse encore maman te regarder. Prends bien soin d'An. L'inquiant. Je. L'inquiant.
Non. Si nous sommes destinés à oublier, alors faisons en sorte que ce dernier moment soit encore plus mémorable. Je vais le tenir fermement. Jusqu'à ce que je ne puisse plus. Vas-y. Maman, je t'aime. Papa, maman est-elle vraiment partie? Mais, pourquoi est-ce que je me souviens encore d'elle? Peut-être. C'était en fait une arnaque. Une arnaque qui permet aux sirènes de rentrer en paix. Mais maman peut-elle vraiment rentrer en paix? Maman et nous, quand nous étions ensemble, j'ai beaucoup pleuré. Mais aujourd'hui, elle n'a pas versé une seule larme. Retournée dans le monde des sirènes. Elle vivra sûrement heureuse. Allons-y. Oublier n'est qu'une libération. Se souvenir est la véritable punition. L'amour entre les sirènes et les humains. Les humains traîtres seront également punis. Punition inoubliable pour l'éternité.